pour une vidéo un peu particulière. J'ai décidé de prendre des bonnes résolutions beauté. Alors qu'est-ce que c'est que des bonnes résolutions beauté? C'est tout simplement que j'ai envie de me mettre un petit coup de pied aux fesses pour pas être vulgaire et de me prendre un peu en main, de me motiver à refaire certains soins, certaines routines beauté, et je vais vous faire partager donc mes bonnes résolutions que j'ai prises. J'ai classé mes bonnes résolutions par thème: visage, corps, cheveux, ongles, maquillage, donc je vais vous les faire par catégorie. Je vais vous laisser regarder cette vidéo et surtout je vous invite, si l'idée vous plaît, mais de reprendre l'idée pour vous-même, pour vous motiver. Reprenez ça sur vos chaînes YouTube, sur vos blogs, pour vous-même, dans un petit carnet, mais vraiment essayez de vous motiver, appelez ça comme vous voulez, mes bonnes résolutions, le tag bonnes résolutions, mais essayez de vous donner des objectifs. Il est important dans la vie de se fixer des objectifs dans tous les domaines, dans la vie professionnelle, sentimentale, mais aussi côté beauté je pense. Donc voilà, j'arrête de parler, enfin presque, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je commence par le visage. La première résolution que j'ai prise, c'est de moins varier mes soins. Ces derniers temps, j'ai utilisé plein de produits différents chaque semaine et j'aime pas trop ça. Je pense que la peau a besoin d'un certain temps avant de réagir à un produit, de s'y habituer. La peau se renouvelle minimum tous les 21 jours quand on est très jeune et après ce temps de renouvellement augmente avec l'âge. Donc le temps de vraiment voir un effet d'un produit, c'est pas en 2 jours, c'est pas en 1 semaine, c'est souvent en 2, en 3 mois. Donc j'ai décidé d'être beaucoup plus régulière et de moins varier mes soins, de vraiment me constituer des routines beauté et de m'y suivre. Ensuite, une de mes autres résolutions, c'est d'utiliser chaque jour une protection solaire, d'autant plus qu'en Corse, le soleil est assez présent. Ici par exemple, on est au mois d'octobre et bien le soleil, on a encore un soleil, on a des journées encore à 22 degrés voire plus. Donc il faut vraiment protéger sa peau du soleil, c'est la première cause de vieillissement. Donc on fait des tas de... Enfin on parle toujours d'anti-rides, d'actifs, tout ça, mais la meilleure des choses à faire pour prévenir les rides, c'est de se protéger du soleil. Donc pour moi, j'ai plutôt opté pour des écrans minéraux, j'en ai plusieurs à finir de cet été qui sont super en plus. Si jamais je vous ferai une petite vidéo sur mes écrans minéraux préférés. Donc voilà, jusqu'à cet été, je me promets de protéger ma peau du soleil. Alors ensuite, qui parle d'anti-âge parle forcément du contour des yeux, c'est la première zone à se rider et moi je ne suis pas du tout régulière de ce côté-là. Donc j'aimerais utiliser beaucoup plus régulièrement des soins anti-âge. Ça fait pour le contour des yeux, pas forcément anti-âge, un soin contour des yeux, n'importe, le tout c'est qu'il soit au moins bien hydratant, pas trop gras, un peu anti-cerne aussi parce que j'ai tendance à avoir des cernes assez marquées. Mais j'aimerais au moins une fois par jour utiliser un soin contour des yeux. Un soin que je néglige aussi, c'est le tonique. Pourtant après avoir nettoyé le visage, c'est super de se tonifier la peau. Déjà ça remet en place le pH idéal de la peau et donc du coup la peau est beaucoup plus réceptive aux autres soins. Donc vraiment matin et soir, j'ai des tas de toniques en plus dans mes tiroirs, donc c'est pas mes produits qui manquent, c'est moi tout simplement qui ne suis pas assez régulière. Je pense que c'est un soin de beauté essentiel et j'espère vraiment m'y tenir matin et soir, d'utiliser un tonique, des toniques hydratants, des eaux de rose, des eaux florales, des toniques à base de vitamine C, enfin j'ai plusieurs toniques de côté, donc j'espère vraiment être régulière de ce côté. Côté régularité et soins, j'aimerais réaliser au moins une fois par semaine un soin. Quand j'appelle un soin, c'est un masque. Moi j'aime beaucoup les masques au miel, les masques à l'argile, donc je pense que je vais me remettre à faire un peu plus de soins maison, de masques maison et au moins une fois par semaine, le dimanche idéalement, de réaliser un soin. On parlait de masques maison, une de mes grandes résolutions c'est de recommencer à faire moi-même certains cosmétiques, des choses très simples, des huiles pour le visage, des sérums, des gels, vraiment des recettes très simples mais de m'y remettre. Et enfin, pour le visage, j'aimerais une fois par semaine, voire 2 selon le produit que je trouve, utiliser un auto-bronzant pour entretenir tout simplement la bonne mine. Bon, pas pour se retrouver carotte, hein, c'est pas le but, mais vraiment trouver un auto-bronzant qui ait un effet naturel et joli sur la peau pour éviter de devoir trop charger sur la poudre l'hiver, parce que c'est vrai qu'on s'habitue trop à être bronzé l'été, à avoir un certain bronzage et arriver l'hiver après
surtout qu'on habite en Méditerranée, le teint pâle de l'hiver, ça fait tout de suite blafard, enfin sur moi tout de suite, l'hiver vraiment j'ai l'impression d'être malade tout le temps. Dès qu'il arrive les beaux jours ça va mieux, mais arriver l'hiver c'est catastrophique. Donc j'espère trouver un bon auto-bronzant. J'en ai déjà 2 actuellement qui sont pas mal, donc je vais tester un peu pour voir le résultat sur la peau, sur le visage, ce que ça peut donner 1 ou 2 fois par semaine. Mais je pense que ça peut être un soin bonne mine, sympa à utiliser tout au long de l'année. On reste un peu dans le côté visage avec tout ce qui est maquillage. Une grande résolution pour moi, c'est d'utiliser plus souvent du maquillage bio. Quand j'ai créé ma chaîne, j'avais un objectif, c'est de faire découvrir à plus de personnes possible le maquillage naturel, parce qu'il existe, on entend parler de L'Oréal, de MAC, de NARS, mais on n'entend pas forcément parler d'autres marques de produits naturels. Il y a le côté santé, bénéfique, tout ça, mais après aussi il y a le côté environnement, écologique, sur les tests sur les animaux. Donc vraiment se tourner vers des produits naturels, ça a plein d'avantages. J'ai beaucoup de marques de produits de maquillage naturel, Beau, Benecos, j'en ai plusieurs. Et je les utilise pas assez souvent à mon goût. Donc j'aimerais vraiment un jour sur 2, un jour sur 3, faire vraiment des maquillages 100% naturels, 100% bio. Et vous en proposer aussi un peu plus sur ma chaîne parce que c'est quelque chose qui manque pas mal je trouve. Une autre résolution très dure à tenir, c'est de ne pas acheter de maquillage ou vraiment de me contenter de très peu de produits. J'ai beaucoup de maquillage dans mes tiroirs, suffisamment pour tenir 1 ou 2 vies. Donc on va un peu limiter les achats de ce côté-là. On passe à la partie corps. J'ai un peu moins de bonnes résolutions parce que c'est un peu la partie de moi que je néglige le plus. La première résolution, c'est de me faire des huiles de soin. C'est tout bête, mais il suffit de prendre quelques huiles végétales, un peu d'huile essentielle et de se faire des huiles drainantes, des huiles fortifiantes, des huiles raffermissantes. J'ai envie de me faire voilà, une huile même gourmande avec des odeurs sympas. Une autre bonne habitude que j'aimerais reprendre, c'est le brossage à sec. Le brossage à sec, c'est tout simplement s'effectue sur la peau sèche avec une brosse particulière en poil naturel de préférence, et en fait de brosser la peau, déjà ça l'exfolie, donc on retrouve un grain de peau beaucoup plus beau, beaucoup plus doux, ça active la microcirculation et voilà, donc moins de cellulite, une peau beaucoup plus ferme, beaucoup plus lumineuse. Et il faut juste avoir le temps de le faire, de bien le faire, même si c'est que 2 ou 3 minutes, mais c'est vrai que c'est moi, quand je le faisais régulièrement l'hiver dernier, la peau était beaucoup plus jolie. Et puis après, voilà, la vie reprend. On est toujours pressé de tout et j'ai complètement arrêté, mais je vais m'y remettre. On arrive à la partie qui m'inspire le plus, c'est les cheveux. La première résolution, c'est de les couper beaucoup plus régulièrement. J'aime les cheveux longs, mais porter des cheveux longs abîmés, c'est pas... Enfin, je trouve ça très très moche et très vilain. Donc je préfère avoir des cheveux plus courts mais beaucoup plus sains. J'avais un dégradé, mais comme j'espère le récupérer, je compte couper 1 cm tous les 2 mois. J'ai un cheveu qui pousse très lentement, je prends moins d'1 cm par mois, donc ça veut dire que pendant plusieurs mois je vais stagner à une certaine longueur, mais tant. Et là vous vous demandez comment je vais les couper, ben, c'est tout simplement Monsieur Réo qui me coupe, qui est chargé de cette opération. Surveiller de près, parce que alors de côté cheveux je suis assez sévère et j'ai assez peureuse qu'on me les coupe, donc le pauvre il a une lourde responsabilité. Alors ensuite j'aimerais faire une cure de fortifiant capillaire, pas d'anti-chute parce que je ne les perds pas, touchons du bois que je n'en perde pas au courant de cet hiver. Mais j'aimerais prendre pendant 3 mois et pas m'arrêter avant comme je le fais toujours, des compléments alimentaires. J'aimerais aussi faire plus de soins maison, surtout que c'est super facile à faire avec des œufs, de la banane, des amandes. Il y a plein de recettes différentes. J'ai un article rien que pour ça d'ailleurs sur mon blog si vous voulez y jeter un œil. Mais j'aimerais vraiment faire beaucoup plus de soins avec des huiles végétales, de l'huile de ricin, du beurre de karité, du miel, des œufs, au moins... Allez, peut-être pas 1 fois par semaine parce que ça sera trop, j'arriverai pas à m'y tenir, mais 1 fois toutes les 2 semaines peut-être. Toujours dans le côté soin des cheveux, j'aimerais faire au moins 1 fois par mois un henné, que ce soit un henné colorant ou un henné neutre, ou un soin aux plantes. Mais j'aimerais vraiment 1 fois par mois
apporter ce soin aux cheveux parce que vraiment le cheveu est beaucoup plus gainé, beaucoup plus brillant, plus volumineux. Je vois tout de suite la différence dès que j'en fais. Par contre, c'est sûr qu'il faut le temps, on en met un peu partout, mais je veux vraiment une fois par mois, quitte à me fixer une date précise, mais une fois par mois, faire un henné ou un soin aux plantes. On termine avec les ongles. Alors ma première résolution, donc c'est un peu en accord avec les cheveux, c'est de faire une cure fortifiante, donc cheveux et ongles. De toute façon, tout ce qui agit sur les cheveux agit forcément sur les ongles, mais ce qui plaît moins sur les poils aussi. Donc voilà, faire une bonne cure de 3 mois, histoire de bien les fortifier parce que j'ai des ongles très fragiles. Je vais aussi essayer d'être plus régulière au niveau des soins. Essayer au moins tous les soirs avant de me coucher de masser mes ongles avec une crème, une huile, enfin bref, un produit adapté pour les ongles. Et aussi je vais les laisser respirer, alors c'est-à-dire que je vais moins porter de vernis. J'ai remarqué depuis le mois de mai, je porte beaucoup moins de vernis parce que je n'ai moins le temps, j'ai changé mes horaires de travail et je n'avais plus trop le temps de me vernir les ongles. Et depuis le mois de mai, j'ai remarqué que mes ongles ne se dédoublaient plus du tout. Avant, je portais du vernis, on va dire 6 jours sur 7. Je laissais respirer mes ongles 1 jour par semaine et mes ongles étaient catastrophiques. Vraiment, mes ongles pelaient comme des oignons, c'était atroce. Et depuis que je ne porte plus ou très peu de vernis, eh bien j'ai retrouvé des ongles pas forcément magnifiques, mais ils ne se dédoublent plus du tout. Donc voilà, porter un vernis de temps en temps, mais pas le plus rarement possible, mais laisser respirer un peu plus mes ongles pour les retrouver beaucoup plus sains. Voilà, ça fait pas mal de bonnes résolutions. Je vous invite encore une fois à faire de même sur vos chaînes, vos blogs, à la maison, chez vous, pour vous-même, pour prendre soin de vous. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très vite et je vous dis bye bye.